Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires,
les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, les paiements des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Même si elles sont engagées sur plusieurs fronts pour défendre la patrie, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent intactes leurs capacités opérationnelles. Et la condition physique étant un élément important pour les troupes combattantes de la garde républicaine, 8000 au total venus des différentes unités de la garnison ville de Kinshasa ont participé ce samedi 1er mars 2025 à la marche d'endurance organisée sur les principales artères de la capitale. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des FARDC. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes. Regroupées depuis la matinée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, ces unités d'élite des FARDC chargées de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployées sur 4 grands itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchatch. La première colonne piétonne, conduite par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kaby Ephraim, est partie de la Fikine jusqu'au camp Tchatchi en empruntant le boulevard Lumumba, l'avenue de la Libération, le boulevard du 30 juin ainsi que l'avenue du Tourisme. La deuxième colonne, équipée d'engins motorisés légers, a traversé les quartiers des districts de la Tchangou, Moamba et Lukunga, tandis que des unités marines ont longé la côte du fleuve Congo. À l'issue de cette marche, le général-major Kaby Ephraim a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Le commandant GR a insisté sur le respect de la discipline militaire et au respect des instructions de la hiérarchie. Aussi, il leur a été rappelé de ne pas céder à l'intox de politiciens et de mensonges des réseaux sociaux. Enfin, le commandant de la garde républicaine a rappelé aux unités combattantes leur serment, n'est jamais reculer devant l'ennemi au risque de trahir nos serments. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.